Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Et nous commençons tout de suite par les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe du taureau. Alors comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors mes chers taureaux, il semblerait que ce mois-ci, il y ait quelque chose à laisser tomber ou en tout cas vous êtes un peu dans l'attente, mais il semblerait que face à quelqu'un, vous devriez plutôt arrêter les sacrifices que vous mettez en œuvre depuis un certain temps. Enfin bon, on va détailler le tirage. Nous avons en vibration de moi le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie, c'est une carte de vol, c'est une carte de quelqu'un qui nous dupe, quelqu'un qui nous ment. C'est une carte vraiment de traîtrise, hein. Donc bon, si on est dans le domaine sentimental, bien sûr, cette carte va nous parler d'adultère. Attention, je ne dis pas que vous êtes tous trompés, pas du tout, ça peut être juste quelqu'un qui vous ment en face de vous ou qui n'est pas foncièrement honnête ou en tout cas qui ne tient pas forcément ses promesses. Parce que nous avons dans les aspects négatifs le valet de denier. Le valet de denier, c'est-à-dire que vous pouvez être face à quelqu'un, plutôt un homme, mais bon, on est quand même dans les énergies, donc ça peut être une femme, bien sûr, bien évidemment. Mais en tout cas, quelqu'un qui, peut-être qui a commencé à vous proposer quelque chose, voilà, qui vous a tendu cette pièce d'or là devant vous, quelqu'un qui vous aurait proposé, alors on est dans le domaine euh, matériel, puisque c'est la pièce d'or, mais ça pourrait être effectivement quelqu'un vous êtes allé chercher peut-être un contrat, un prêt ou quelqu'un qui vous donne la possibilité peut-être de vous prêter un peu d'argent ou d'aide, hein. On n'est pas que dans le matériel, mais quelqu'un qui ne va pas forcément tenir ses promesses, hein. Vous pouvez être face à quelqu'un qui vous, voilà, qui vous a dit tiens, ben, je te donnerai ça ou je vais te proposer de l'aide. Ou, voilà, mais ça peut être quelqu'un qui ne sera pas forcément honnête avec vous ou qui ne tiendra pas forcément parole. Alors si on est dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un, oui, qui vous propose quelque chose, mais derrière, c'est comme s'il n'y avait rien, hein, c'était un peu caduque, hein. Parce que dans les aspects positifs, nous avons le pendu qui est une lame majeure. C'est-à-dire que vous êtes en position, en tout cas le pendu vous conseille d'arrêter peut-être, si on est dans le domaine sentimental, les sacrifices que vous avez faits par rapport à quelqu'un et qui de toute façon ne tiendra pas, hein, ne tiendra pas sa parole, hein. Mais vous voyez, vous êtes là face à cette personne. Effectivement, vous avez les pieds et mains liés, mais vous voyez, euh, il est pendu, mais sa tête, vous voyez, il y a une aura, il réfléchit, hein, il attend, mais cette attente est salutaire, cette attente est profitable. C'est comme si vous observiez un petit peu de loin ce qui se passe, parce que vous, votre attente, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous voyez, c'est quand on a accompli quelque chose. Vous voyez, on est en couple, il y a les enfants qui jouent, on a une grande maison. Bon, là, on n'est pas dans le domaine matériel, mais on est dans le domaine émotionnel. Vous aspirez de toute façon à avoir une vie comme ça de famille ou en tout cas à trouver le bonheur émotionnel. Donc vous voyez, il y a ce pendu qui est juste à côté qui pourrait nous dire, bon, déjà qu'il y a un attachement, hein, qu'il y a même une dépendance, il y a quelque chose comme ça. Le pendu, c'est l'affectif. Vous voyez, on est avec le 10 de coupe, ça nous parle clairement de relations sentimentales, hein. Sauf que le pendu, c'est un blocage à la base, c'est une attente. Mais c'est une attente salutaire, il guette le moment où il agira. Mais le pendu, c'est quand même un attachement, c'est le fait de faire des sacrifices pour l'autre, hein. C'est être capable de l'attendre, de prendre sur soi, et c'est un don de soi, hein. Donc, cette carte dans les aspects positifs va nous dire soit de continuer un petit peu les sacrifices parce qu'au bout il y a quelque chose de joli qui vous attend, mais il faut faire attention parce que c'est pas près d'être là, parce que là il y a a priori en face de vous quelqu'un qui n'est pas encore foncièrement honnête avec vous. Donc le pendu pourrait nous dire maintenant peut-être stop, peut-être arrêtons de faire des sacrifices, peut-être arrêtons d'attendre, même si l'attente est salutaire et la pause nécessaire, mais le pendu ne peut pas agir sur le plan physique, il ne peut agir que sur le plan mental. Donc c'est soit vous attendez en espérant que quelque chose aille mieux ces prochains mois, en attendant la transformation qui peut arriver, hein, qui peut arriver parce que le temps fait son œuvre, le temps fait son œuvre pour arriver à cette plénitude et à cet accomplissement familial.
Mais ça peut être aussi, attention, vous avez été face à quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses ou quelqu'un qui n'est pas foncièrement honnête avec vous. Donc ce pendu peut être un moment de respiration, un moment de pause. Vous voyez, c'est la phase passive, mais c'est une phase de lâcher prise. On met ses désirs enfin de côté. Tous les sacrifices qu'on a faits, on va enfin les mettre de côté pour accueillir la suite. Vous voyez, et la suite, ça peut être ce 10 de coupe qui est là. C'est aussi ça pourrait vous conseiller de dépouiller vos derniers liens qui vous rattachaient à quelqu'un ou qui vous rattachaient à une personne. Et une personne qui n'était pas bonne pour vous, hein, parce que le pendu avec le 7 d'épée, c'est qu'on a en face de soi quelqu'un, ben voilà, hein, qui peut nous mentir, et on était là un petit peu en train d'attendre, et ben là on pourrait vous dire, bon, assez attendu, maintenant il faut peut-être faire quelque chose. Alors soit vous croyez à cette histoire et vous attendez encore, mais il y aura encore cette notion de sacrifice, il y aura encore cette notion de sacrifice, et le projet est différé, hein. À vous de voir si vous avez la patience d'attendre, si vous avez cette capacité à vous dire pendant un moment ce sera encore un petit peu bancal, avant de trouver ce 10 de coupe. Mais bon, le 10 de coupe est dans la direction que prennent les choses ce mois-ci. Il se pourrait réellement que l'attente soit favorable à ce que vous espérez. Mais à garder un œil quand même, parce que ce tirage est général, donc il y a pour certaines personnes effectivement des personnes qui vont attendre, qui vont être dans l'attente, et ça arrivera, c'est vrai, mais il y a des personnes qui vont attendre, mais il y aura toujours en face d'eux cette personne un petit peu peut-être manipulatrice, ou voilà. Si jamais on est dans le domaine professionnel ou le domaine financier, attention, bien lire les petites lignes, hein, par rapport peut-être à un achat immobilier ou quelque chose voilà, ou quelque chose de cet ordre-là, bien lire les lignes et bien voir la personne qu'on a en face de soi, hein, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un peu, pas des vices cachés forcément, mais quelque chose, il faut faire attention. Et vous voyez, ce pendu serait là pour nous dire attention, ok d'accord, je ne peux pas bouger, mais je peux peut-être réfléchir et voir clair sur le jeu de quelqu'un, hein, quand même, hein. Voilà. Voilà. Bon, le pendu peut aussi nous parler quand même, hein, vous voyez, si on parle de la santé, quelqu'un qui est alité ou quelqu'un qui est un petit peu en burn-out, hein, quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir, ça peut nous parler d'arrêt maladie. Mais dans ce cas-là, ça nous dirait, ça nous conseillerait d'aménager des moments pour soi et de prendre soin de soi. Hein, le pendu nous dirait ça si jamais on est dans le domaine du bien-être. Hein. Est-ce qu'on aurait pu être face à quelqu'un qui nous a un petit peu fait cogiter, voilà. Et il faudrait prendre du repos pour soi, voilà, pour récupérer un petit peu ce 10 de coupe et ce bonheur émotionnel et cette plénitude, hein. C'est possible aussi. J'ai tiré en dernière carte, issue de l'oracle âme à âme de Stéphanie Gras, le droit de passage. Je vais vous en lire son message. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. D'ennui au pluriel. Vous voyez, ne vous laissez plus distraire par ces personnes, soit qui vous veulent du mal, soit qui veulent vous tromper, vous duper. Ne vous laissez plus le temps pour ça. Soyez grand, voyez. Voyez, réfléchissez à ce que vous pouvez faire, prenez du temps pour vous, élevez-vous même en vibration et retrouvez ce bonheur et cet accomplissement, en tout cas cette plénitude émotionnelle qui est là devant vous et qui pointe le bout de son nez si vous faites disparaître un petit peu ces personnes autour de vous, cet entourage qui peut être un peu néfaste pour vous. Voilà mes amis les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour les nouvelles énergies. Au revoir.